Salut à tous et à toutes, c'est Tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante spécial Yu-Gi-Oh! Ouais! Alors en fait, j'ai récupéré deux brocantes. J'ai récupéré toutes les cartes de deux brocantes Yu-Gi-Oh! Parce que il y avait beaucoup de cartes. Et je me suis dit que j'allais pas vous embêter avec ça, mais que je voulais quand même vous le montrer. Parce que je sais que j'ai des fans Yu-Gi-Oh! Sur la chaîne. Ouais, il y a pas mal de. Enfin, pas mal, je sais pas. Mais je sais qu'il y a souvent des personnes qui me disent, mais non, t'aurais dû les montrer les cartes Yu-Gi-Oh! Quand je les montre pas. Donc je vais vous les montrer. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans cette vidéo, il y aura que du Yu-Gi-Oh! Voilà, en moins comme ça, j'oblige pas ceux qui aiment pas Yu-Gi-Oh! À regarder. Voilà, c'est mon but, c'est pas faire des vues, c'est vraiment partager ce que je trouve, partager ma passion, etc. Donc, sincèrement, en moins comme ça, je ne saoulerai pas les gens qui aiment pas Yu-Gi-Oh! Donc, beaucoup, beaucoup de choses, des trucs de malade mental. J'avais spoilé un petit peu dans des commentaires, enfin spoilé, j'avais annoncé cette vidéo. Il y a des personnes qui étaient vraiment impatientes, très impatientes de trouver, que je montre ce que j'avais trouvé. Et du coup, je vais montrer ça. Il y a du scellé. C'est spécial, mais il y a du scellé. C'est énorme. Le scellé est énorme. Il y a de la carte ultra. Il y a vraiment du gros lourd. D'abord, je vais vous montrer la première brocante que j'ai faite. Voilà, c'est tout ça. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai classé par stand et pas par rareté, tout ça. Voilà, donc je vous montre vraiment entre guillemets à l'arrache. Voilà. Hein. Pas par ordre de rareté et tout, mais de toute façon, il n'y a que du lourd. Donc ça va pas être très compliqué. Alors, premier stand, j'ai trouvé toutes ces cartes à. Je vérifie avant, mais ouais, j'ai trouvé toutes ces cartes entre. De toute façon, ouais, quasiment tout. Enfin, non, pas quasiment tout du tout en fait. Je dis des bêtises. J'ai tout trouvé là, dans ce paquet-là, c'était dans 10 ou 20 centimes, je me souviens plus. Donc, un magicien Stone, donc le premier du nom de Yugi. Donc, bon, très abîmé, 10 centimes. Je vais pas laisser passer ça. Un Tenen le Grand Sphinx, pareil. Éjecte carte. Donc, je vous dis pas les raretés à chaque fois, là c'est une ultra par exemple. Je vais pas vous dire les raretés à chaque fois. Un dragon blanc aux yeux bleus, donc celui de Kaiba, hein, l'original, le premier en anglais. Sorcière éradicateur des ténèbres. Vampire Genesis. Et j'ai trouvé, d'ailleurs il faut que je les mette sous pochette, le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien sombre. En anglais, les deux. Donc les deux c'est des ultras. C'est ceux des decks. Et je les ai trouvés en 100% neuf. Voilà. Ils ont aucun défaut. Ils sont 100% neufs. D'ailleurs, je vais mettre les pochettes maintenant. Voilà, j'ai le petit pochette Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a peu de gens qui le savent, mais je suis très fan de Yu-Gi-Oh! Hein. Je collectionne encore activement Yu-Gi-Oh! De plus en plus. Hein. Je m'y remets de plus en plus. Ah, j'en ai pris 3. Bon, je travaille sur une autre. Et bon, je vous montre pas trop parce qu'on n'est pas là pour Yu-Gi-Oh! Hein. Sinon, il faudrait que je fasse plus une chaîne annexe où je ferai sur cette chaîne-là. Mais voilà, je vous montre juste mes retours de brocante. Je vous montre pas mes achats. Voilà. Par exemple, je sais pas, non, là, les cartes, je vais pas l'avoir devant moi, mais j'ai acheté une grosse carte il y a pas longtemps, mais voilà, je vous montre pas. Voilà. Ça, j'étais vachement content. 10 centimes, hein. J'ai oublié de vous dire, 10 centimes la carte. Donc voilà. Certes, elles sont anglaises, mais elles sont 100% neuves, et ça, c'est carrément énorme. Donc, ensuite, j'ai eu tout ce petit lot. Alors là, j'ai payé un petit peu cher. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez pour les connaisseurs. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent quand même bien. J'ai trouvé ce petit lot pour 15 €. C'est assez cher, mais j'avais pas ces cartes. Voilà, j'avais pas ces cartes. Regarde, la pochette elle est à verte. J'avais pas ces cartes et bah voilà, j'ai pris. J'ai pris, bon, j'ai regardé les cotes en rentrant parce que je m'y connais pas trop. Parce que ça c'est pas à vendre. Enfin, certaines peut-être, mais pas tout. Et bon, ça valait plus que 15 €, donc j'étais quand même content. Donc, fusée volcanique. Voilà. Donc, en 2 fois. Donc ça c'est le deck volcanique, il m'a dit en fait. Hein. C'est pour les meilleures cartes du deck volcanique. Triceratops volcanique. Cyber Dragon ultime. Donc ça, je sais pas si c'est partie du deck, je pense pas. Accélérateur Triflamme. Donc il n'y a pas de commune, il n'y a que des grosses rares. Donc que des grosses raretés. Fusée volcanique encore. Trancheur volcanique, mais cette fois-ci en ultimate rare. Donc déjà, ça, je pense, c'est pas trop mal. Lame de feu, pareil, en ultimate rare. Et 2 feux grégeois volcaniques. Donc celui-là un peu abîmé, celui-là quasi neuf. En secret rare. Voilà. J'ai regardé ce genre de cartes, c'est dans les 8-10 €. Donc bon, 15 € tout, je trouvais que c'était plutôt correct. C'est vrai que sur le coup, en brocante, j'étais pas sûr de moi. Et bah, en rentrant, j'étais content, j'ai bien fait. Voilà, je mets ça au fond. Ensuite, ah oui, ça, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Une brocante où j'étais avec mon frère. Parce que là, j'ai dit deux brocantes, mais non, il y a 3 brocantes en tout. Là-dedans. J'étais avec mon frère et on s'est élevé super tôt, comme d'hab. Et j'ai rien trouvé, mais de chien, rien trouvé. Donc j'ai pris vraiment, je me suis rabattu sur le caca que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé ces 4 cartes pour 40 centimes. Donc la H1 Zector Zekta Hawk. Ok. Voilà. L'explose armure. Ça, je sais pas. C'est une carte japonaise. Voilà, je l'ai prise. Voilà, abîmée. Bon.
Je le mettrai du côté des cartes non françaises dans mon classeur. Vraiment ce que j'ai déjà vu, mais je connais plus son nom. Et un dragon blanc yeux bleus, bon, défoncé. Mais voilà. Franchement, c'est par dépit. Ouais, c'est par dépit. J'étais vraiment dépité. Du coup, j'ai pris ça. Donc ensuite, un bon petit paquet. Les meilleures cartes sont au début, mais je vais quand même tout vous montrer. En fait, ouais, encore un dragon blanc. En fait, c'était dans un deck. Bon, le deck, je l'ai jeté. Hein. Ça m'intéressait pas du tout, une boîte de deck. Et je regarde, et j'avais trouvé 10 cartes. Voilà, 10 cartes qui m'intéressaient. Donc je demande, et elle me dit non, non, je vends tout. Donc je demande le prix, elle me dit 5 euros. Je fais, oula, ça fait cher. Hein, franchement, ça me faisait cher. Enfin, je trouvais. J'ai essayé de négocier à 3. Non. J'ai dit 4. Elle m'a dit non. J'ai dit bon, bah 4,50. Non. Je lui dis, vous les vendrez jamais. Enfin, il n'y a pas beaucoup de cartes. 5 euros pour seulement ça, ça fait cher. Et elle n'a pas voulu négocier. Donc, bah, je les ai quand même prises. Voilà, je les ai quand même prises, mais c'est vrai que bon, c'était pas sympa, quoi. On est en brocante, on peut négocier un petit peu quand même. Bon, j'ai quand même pris, il y avait des cartes sympathiques comme ce dragon blanc. Un autre, bon, franchement, celui-là, il est carrément mythique. Hein. Je préfère 1000 fois celui-là, il est tellement mythique. J'ai tellement joué avec ce dragon quand j'étais gamin. J'ai surtout pris pour ça, mais j'ai eu un doute sur le coup parce que je suis pas encore. Je suis assez calé Yu-Gi-Oh, mais pas encore autant que Pokémon. Je pense que c'est une vraie. Je pense que c'est une vraie. Ok, il n'y a pas le logo derrière. Là, vous voyez le logo Yu-Gi-Oh. Là, il n'y est pas, mais c'est normal. Je me suis renseigné, je sais que c'est normal. Voilà, je pense que c'est une vraie. Bon, elle est abîmée, mais je pense que c'est une vraie. Bon, en anglais. Mais en fait, c'est surtout pour cette carte que j'ai pris le lot. Je me suis dit, mince, si c'est vraiment une vraie, le dragon et les deux rats. En anglais, comme ça, c'est quand même sympathique. Bon, entre deux, c'est pas, c'est pas en brocante, mais entre deux, je l'ai trouvé en Starfoil. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, on n'est pas neuve. Voilà. Voilà, il y a le truc derrière, mais c'est parce que c'est une réédition. Ça, c'est les officiels. Voilà, le obélisque est bleu autour et derrière, et l'autre Slifer est rouge sur le derrière. Voilà. Donc ensuite, un gardien celtique en secret, un Décrane en secret. Ah, ça m'a tellement rappelé de Joey. Donc, je l'ai pris. Et idem, ça m'a tellement rappelé de Joey aussi. Dégracieux, Unblock, Exode, maître de la garde. Ça m'a fait penser à Exodia. Je sais pas si c'est un rapport. Pas forcément. Mais je sais pas, il ressemble en tout cas. Grand Moss ultimement parfait en secret. Voilà. Et après, c'est des petits rats. Non, il y a encore une secret là. Ouais, il y a un Monster Robber. Ça, c'est bien un ultra. Et après, c'est. Il y a encore un petit peu là. Ouais, après, c'est que des communes. Voilà. Donc, je sais pas si. Ah non, il y a encore une rare là. Voilà, je vous montre rapidement. Ah, il y a encore des cartes. Bon, vous voyez, je n'avais même pas fait attention. Mais voilà, rien de grandiose. Ah, il y a encore des petits ultras. Un ultra, vite fait. Voilà, il y avait encore des petits trucs, mais j'ai surtout pris pour ça en fait. C'est ça que je voulais au départ, ce petit lot là. Puis bon, 5 euros. Vous me direz dans les commentaires, je pense que c'est quand même pas trop mal, surtout pour cette carte, hein, je pense qu'elle est pas mal. 5 euros, ça m'a pas ruiné. Donc voilà, ça c'était pour les deux premières brocantes. Et la troisième, je sais pas si c'est dans l'ordre, mais celle-là, elle est énorme. Je suis un petit peu malade, j'ai la voix enrhumée, je suis fatigué. Je fais ce que je peux si j'adore s'entendre dans ma voix. Et ça, c'est tout ce que j'ai trouvé à la brocante que j'ai fait où je vendais. Alors, ça date d'il y a longtemps. Enfin, ouais, ça date d'il y a un petit moment quand même. 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi, je pense. Je les avais gardés pour vous montrer tout ce que je trouvais en Yu-Gi-Oh! Dans les prochaines. Et c'était vraiment énormissime. Bah, évidemment, il était super tôt. Vu que je faisais la brocante, bah, je pouvais être là-dessus encore plus tôt que d'habitude. Et j'ai trouvé des choses énormissimes. Un gars qui vendait ça avec sa femme. Enfin, il voulait vraiment s'en débarrasser, ça se voyait. C'était incroyable. Quand je suis tombé dessus, je me suis dit, c'est pas possible. Il est pas sérieux, le gars. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors déjà, il y avait un carton, mais quand je vous dis carton comme as, enfin un carton de chaussures, une boîte à chaussures. Alors, il est là-bas au fond, j'aurais pu vous le montrer, mais j'ai pas trop envie. Rempli, mais vous voyez une boîte à chaussures, remplie à ras-bord de cartes rares. Mais quand je vous dis cartes rares, c'est pas les rares des Ultimates, hein, c'est vraiment des rares simples. Hein. Vous voyez, je sais pas si je vais retrouver pour ceux qui connaissent pas, voilà. Des rares juste avec le titre en brillant. Mais toutes neuves, pas une seule d'occasion, tout était neuf, mais vraiment tout. Tout était neuf, il y en avait au moins 600. Franchement, il y avait au moins 600 rares comme ça, donc faut que je les trie. Ils sont derrière moi, j'allais pas vous montrer 600 cartes. Hein. Faut que je les trie. Au début, je lui demande c'est combien, j'avais vu que ça, au début j'avais vu que la boîte. Donc je lui demande c'est combien, et il me dit c'est 1 euro les 20 cartes. Et là j'ai fait what? 1 euro les 20 cartes, ça veut dire que ça fait 5 centimes la carte, c'est cadeau quoi. C'est une rare, ça vaut 50 centimes minimum.
Donc, il me dit, sinon, je vous fais 30 € le carton. Je fais, ouais, enfin, 30 € le carton, ça revient au même que si je prenais tout, en fait. C'était pas vraiment une affaire. Il me fait, ouais, d'accord, je suis d'accord, donc il m'a fait 15 €. Ouais, j'ai tout pris. J'ai pas compté, mais ouais, 500, 600 cartes, à peu près 600 cartes, parce que c'était pas plein un rabord, j'ai dit un rabord, mais bon, c'était vraiment bien plein, quoi. Il y avait, ouais, il y a à peu près au vu de nez 600 cartes, voilà. Que des rares simples, rien de spécial, mais déjà juste ça, 15 €, c'était énorme. Ensuite, il avait des decks scellés. Il les vendait 5 €. Je suis revenu en fin de journée, parce que j'en ai pris 4. À 5 €, j'en ai pris 4, ils sont là, decks scellés. C'est des decks scellés, mais tout seul, en fait, comme ça. Et j'en ai pris 4 sur le coup. Et je suis revenu en fin de journée voir ce qui restait. Et je lui ai demandé s'il me faisait un prix. Et il m'a vendu tout ce qui lui restait. C'est-à-dire tout, parce qu'il n'en avait pas vendu un seul. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decks. 10 €. Voilà, les 8 decks, 10 €. Donc 1 €, 1,25 € le deck. Donc je vais vous les montrer. J'ai aucune idée de ces decks de quoi. Je pense qu'il y a une belle carte. Et après, c'est que des cartes communes. Je sais pas. De toute façon, je les ouvrirai pas. Je les laisserai sceller. Donc il n'y avait pas le deck, la pochette et tout avec. Mais c'est quand même scellé. Donc le Vampire Genesis. Mais restez bien pour ceux qui aiment Yu-Gi-Oh! Parce que j'ai trouvé 4 decks énormes. J'ai vraiment envie de vous les montrer. Je sais pas s'il y a des doubles, j'ai pas fait gaffe. Le Grand Dragon d'Or. Voilà. Si vous savez le titre de ces decks, ça m'intéresserait. Pour voir les cartes qu'il y a à l'intérieur, pour savoir si ça vaut le coup de les ouvrir ou pas. L'Empereur de la Flamme Infernale. Hop. Le Necrombre Héros Élémentaire. Au début, je les ai pas pris à 5 €, même si ça valait le coup, peut-être. Hein, vous me direz, il est fou, elle a laissé ça. Mais bon, voilà. Bon, bah, j'ai bien fait ce que j'ai eu pour pas grand chose, du coup. Le Seigneur Dragon Océan Néo-Dédale. Alors, celle-là, je l'ai. C'est sûr à 100%, donc déjà, celui-là, je l'ouvrirai pas. Kaiser Hippocampe. Hop. Guilford la Légende. Celui-là, hyper connu. Et encore, j'ai déjà montré celui-là. Ouais, donc celui-là, je l'ai en double. Kaiser Hippocampe. Voilà. J'ouvrirai seulement s'il y a d'autres cartes rares dedans. S'il n'y en a pas, je vois pas l'intérêt d'ouvrir. Vraiment pas l'intérêt. Donc je vais vous montrer tout de suite les decks pendant, pendant qu'on y est. Du moins. Ils sont... Excusez-moi. Ils sont tous énormes. Donc ils sont tous énormes. Je vais vous les montrer dans mon ordre de préférence, on va dire. Voilà. J'ai trouvé le deck de Yugi. Voilà. Donc c'est vraiment le deck de Yugi. Hein. C'est pas une réédition. Le DDY, c'est vraiment Yugi. Le tout premier, le Magicien Son. Voilà, en deck scellé. Voilà. Il est parfaitement scellé. Bon, s'il y avait le deck avec, c'est le genre de deck qui vaut dans les 100 €, hein, que j'ai dans ma collection d'ailleurs. Mais là, comme ça, bon, je sais pas la valeur, mais de toute façon, c'est pas à vendre. Et magnifique, franchement. Quand j'ai vu ça, hop, j'ai mis la main dessus. Je le prends, c'est bon. 5 €, je le prends. Voilà, et encore, j'ai payé moins de 5 € parce qu'il m'a fait un prix. Parce que vous allez voir ce que j'ai pris après, c'est incroyable. Ensuite, le soldat du lustre noir. Donc ça, je sais pas ça appartenait à quel deck. Mais magnifique, magnifique. Rien à dire. Franchement, trop beau. Dommage qu'il n'en avait pas plusieurs. Et là, mes deux gros coups de cœur. Le dragon noir aux yeux rouges, donc le deck de Joey. Donc un peu fripé, on va dire, mais parfaitement neuf, parfaitement scellé. Voilà. Magnifique, franchement. Bah, de toute façon, dès que je l'ai vu, j'ai mis la main dessus, c'est bon, je prends. Bon, il m'aurait dit 20 €, j'aurais reposé, hein, mais 5 €, c'était honnête. Et le dernier. Encore un dragon blanc aux yeux bleus, mais cette fois-ci en français, 100% neuf, scellé. Énorme. Donc le deck de Kaiba. Voilà, pour les connaisseurs, je pense que ça doit vous faire plaisir de voir ça en scellé comme ça. Franchement, j'étais trop content, quoi. J'étais ultra content. Du coup, je suis revenu à mon stand pour vendre. C'était Aubéry qui avait gardé le stand, évidemment. Hein. Et je lui ai montré ça. Elle me disait, mais non, on est venu pour vendre, pas pour acheter. Je vous dis, tout ça, plus tout ce que je vais vous montrer après, j'en ai eu pour 90 € tout. Voilà, tout. Donc ça fait beaucoup, mais vous allez voir que c'est plutôt une bonne affaire. Donc ensuite, donc ça était le deck désaisonné. Donc il y avait plein, il y avait une boîte comme ça, pleine à craquer. Vraiment à craquer, mais vraiment à craquer. Pleine d'ultra, enfin de belles cartes. Et j'en ai pris plein. En fait, au début, j'avais un stock à peu près comme ça, un peu plus gros quand même. Et je lui dis c'est combien? Et il me regarde, il fait ouais, il y en a pour, allez, il y en a au moins pour 50 €. Tout ça, donc voilà. Donc en tout, j'en ai pour 90. Et tout ça, j'avais laissé à peu près ce tas-là. Voilà. Et le soir, je suis revenu donc pour prendre les decks. Donc 10 € les 8 decks. Et il m'a dit, bah, si vous voulez, vous prenez les restes d'ultra que vous n'avez pas voulu pour 5 €. Ah, j'ai fait. Pour 5 €? Ah oui, je vais les prendre. Je vais les prendre, enfin d'ultra, de belles cartes en fait. Donc j'ai eu tout ça pour 5 €, donc je pense que là, je vous montrerai même pas si c'est une bonne affaire. Hein. Bon, je pense que j'ai la réponse moi-même. Donc je vais les passer rapidement quand même, mais c'est assez énorme. Voilà. Donc c'est que des minimums de rareté rares, et après, il y a de l'ultra, il y a de tout. Je vais les passer comme ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et je m'arrêterai sur les mieux, mais voilà, tout ça 5 €. Bon.
Enfin, voilà, hein, là on a déjà dépassé largement les 5 euros. Après, pour ceux qui connaissent pas, c'est sûr c'est compliqué, mais voilà. J'étais vraiment content. Celui-là il est trop beau. En plus les cartes, voilà, ils sont neuves. Hein. Super collection. Je lui ai demandé comment il a eu ça parce qu'il avait l'air de s'en foutre complètement. Et en fait, il a trouvé ça dans un magasin qui a fermé. Il a tout repris. Donc pour le prix qu'il vendait, c'est qu'il a vraiment dû acheter ça très peu cher. Tous les sphinx, celui-là du deck. Comme ça, je peux pas besoin d'ouvrir le deck. Idem. Hop. Ouais, c'est énorme. 5 euros tout ça. À l'affaire. Ouais, voilà. Je vais laisser tout ça parce que c'était pas. Voilà, c'était vraiment pas. C'était vraiment pas le top des cartes pour moi. C'était pas ce qui m'intéressait vraiment. Bon, pour 5 euros évidemment. Ça a changé la donne. Hop. Donc ensuite, dernière boîte, mais celle-là elle est pleine à craquer. Donc là-dedans, il y a que du lourd. Mais alors attendez-vous à du truc de malade. La boîte elle est pleine à craquer, j'arrive même pas à sortir ce qu'il y a dedans. Voilà. Je voulais juste vous mettre des trucs à part parce qu'il y a des cartes anglaises. Et ce que j'aurais vous montrer en premier. Donc, j'arrive pas à trouver, ça s'arrête tout. Ça s'arrête ici. Donc il y a pas mal de cartes anglaises. Et voilà, ça j'avais sélectionné. Enfin j'avais sélectionné tout ça. Moi en fait au début il m'a dit tout ça 50 euros. Puis finalement on s'est entendu sur le tout complet, 80 ou 90 euros, je sais même plus. Donc je vais vous les montrer. Excusez-moi encore. Je vais vous les montrer. Voilà, toutes les cartes sont neuves. Et elles sont toutes anglaises. Mais bon, c'est que des grosses cartes, donc j'étais quand même vachement content. Le dragon millénaire, franchement, cette carte, elle est tellement mythique. Tellement mythique. Allez, on enchaîne. Alors, le revolver dragon. Bon, je vais pas vous dire les titres à chaque fois. Alors, ça, c'est l'abandonné, je sais plus quoi, mais c'est énorme. Donc ça, c'est l'abandonné. Donc ça, c'est les monstres de Pegasus. Pour ceux qui se rappelleraient pas, je les montre rapidement parce que c'est des cartes anglaises, mais franchement, voilà, c'est que des grosses cartes. J'étais vachement content. Bon, c'est sûr, j'aurais préféré que ça soit en français. Surtout ça, que j'ai pas en français. J'aurais adoré. Bon, je vais pas me plaindre. Voilà. C'est quand même ça. Quand je revenais. Franchement, quand je suis revenu mon stand, j'en revenais pas. Le dragon de métal noir aux yeux rouges. Incroyable. Que j'avais pioché en français quand j'étais gosse, que j'ai toujours. Et ouais. Hop, et voilà. Elles sont bien anglaises celles-là. Elles sont même allemandes celles-là. Ouais, il y a même des cartes allemandes. Bon, ça c'est vraiment. Voilà, c'était vraiment. Je lui ai dit, elles sont anglaises, je les prends si c'est pas cher. Il m'a dit oui, voilà, il m'a dit 50 euros tout. Et là, vraiment, c'est du très lourd. Bon, il y a des cartes moyennes, hein, il n'y a pas que du méga, ultra, méga lourd. Je les ai pas rangées dans l'ordre, mais voilà, ça va faire un peu plus de suspense. C'est du lourd. Franchement, je viens de regarder encore, là, je me fais peur à moi-même. Et j'avais en plus un ultime dragon blanc aux yeux bleus, en secret rare, je crois, ou une ultra rare que j'ai vendu 10 euros à la brocante. Voilà, je suis revenu avec ça en fait, et quelqu'un m'a vu au stand, et il m'a demandé s'il pouvait regarder, donc je lui ai montré, voilà, même si c'était pas à vendre. Et il voulait absolument cette carte, je lui ai dit bah si vous voulez à 10 euros, voilà, ça m'avait déjà remboursé 10 euros. Donc je l'avais déjà, donc ça me dérangeait pas. Donc Cyber Dragon Barrière, donc là c'est que les cartes françaises par contre. Kuribo, ça j'ai adoré, impeccable. Donc voilà, ça commence doucement, mais ça va. Voilà, il y a vraiment des grosses cartes. Après, faut vraiment s'y connaître, mais sincèrement, il y a vraiment de la grosse carte qui coûte très cher, surtout. Des cartes que j'avais pas dans la collection, que je me serais pas bien. Pardon, que je me serais pas permis d'acheter. Dans le sens où, voilà, mon argent, je mets plus dans Pokémon quand même, je préfère Pokémon. Mais il y a des cartes que j'aurais bien aimé avoir et que je suis content d'avoir eu dans cette brocante. Alors, Magicienne des Ténèbres. Je vais vraiment m'arrêter sur les cartes coup de cœur pour moi. Magicienne des Ténèbres que j'ai en plusieurs fois dedans. C'est assez énorme. Donc ça c'est tout ce que j'avais sélectionné, soit parce que c'était comme là des ultimates rares, soit c'était parce que c'était des cartes de mon enfance, comme le dragon Toon aux yeux bleus, ça j'étais trop content quand je l'ai vu. En neuf en plus, c'est incroyable. Donc j'ai pris tous les dragons comme d'habitude. Hein. Dragon ultime aux yeux bleus. Voilà. Pourquoi j'ai changé d'autre? Parce que j'avais en gold. Hein. Je l'avais en gold, donc j'ai préféré laisser l'ultra. Gaia Rocket. Yeah. Alors ça, je l'ai pris direct. Hein. Il me semble que c'est un monstre qui est passionné à Joey ou à Yugi, je sais plus trop. Mais bon, secret rare, voilà, hein, j'ai pris direct. Paladin des Ténèbres, pareil, je vais l'avoir en 2-3 fois dedans. Vous allez voir. Par exemple, ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est une carte qui cote dans les 20 euros. Donc voilà quoi. Hein. 80 euros le lot. Alors le bras gauche, le bras droit et hyper content, Exodia la tête. Une carte que je cherche depuis des lustres. Voilà, à chaque fois je trouve le bras le gauche, le bras droit, la jambe, l'autre jambe, mais jamais la tête. Et là j'ai trouvé la tête et c'est génial. Voilà.
Donc pour info, si on arrive à rassembler les deux bras, les deux jambes et la tête, on a gagné la partie. Voilà, ça s'arrête, c'est fini. Oula, la carte était un petit peu collée. Voilà, les jambes, ça c'est cool. Le dragon rouge, sorcier des magies des ténèbres. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le nombre de cartes. Bon, ça je les ai pris parce que voilà, j'aime bien les dragons. Magicien des ténèbres, encore une fois. Ah bah j'avais même 2 fois, bah voilà, je me souviens plus, hein, je vous dis, je me souviens plus trop, ça date d'il y a un petit moment. Voilà pourquoi j'ai eu en échanger un au gars qui en voulait un. Enfin, échanger un, vendu un. Hop. Bon, celui-là je l'ai pris, il est en commune, mais parce que voilà, ça me rappelle trop quand j'étais enfant. Et surtout parce qu'elle est française et c'est pas évident de la trouver en français. Encore un paladin des ténèbres, encore un paladin des ténèbres. Et encore une magicienne des ténèbres. Super, ça je l'avais, mais je l'avais pas en gold, donc impeccable. Encore un bras gauche, mais en rare simple. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis tout à l'heure, je passe que des cartes qui valent un certain prix quand même. Le mec, enfin, j'étais trop content de tomber là-dessus. Magicien des ténèbres, force de miroir, Suijin, ça c'est cool. Revolver Dragon. Ah, bah il y a encore des cartes anglaises. Ah, juste une qui traînait. Donc encore la tête, bon là c'est en anglais, donc ça me fait moins d'effet, hein, franchement. Bon, les cartes anglaises, c'est comme pour Pokémon, hein, je sais pas trop. Ah, la bête masquée. Ah, vous voyez, je l'avais en fait. La carte qu'on avait tout à l'heure en Japon. La bête masquée. Voilà, crâne invoqué. Multiplicateur, ça c'est cool. Je me rappelle de cette carte, ça c'est Yuki qui jouait ça. Et encore 2 crânes invoqués. Donc voilà, c'est tout pour ce retour de brocante incroyable. Franchement, je vais mettre un petit peu la main devant. Pour moi, je trouve incroyable, surtout les decks scellés. Enfin, c'était énorme, même toutes les cartes là, c'était vraiment énorme. J'étais super content. Ça, vraiment, je pouvais pas. Des fois, je range, hein, je vous avoue, des fois, je range le Yu-Gi-Oh sans vous le montrer. Voilà. J'ai une pochette qui traîne, elle m'énerve, donc je vais la mettre sur cette carte. Je range Yu-Gi-Oh sans le vous montrer, voilà. Je suis désolé, hein, mais bon, c'est comme ça. Mais là, je pouvais pas ranger ça sans vous montrer tout. C'était pas possible. C'était pas possible, c'était trop énorme. C'était trop énorme pour pas que je vous montre. Voilà, maintenant les vidéos, je vous les remontrerai dans les pokés achats, tout ça, dans les retours de brocante. Mais là, il y en avait tellement que je voulais vraiment faire une vidéo à part. Et heureusement, regardez, on est à plus de 20 minutes de vidéo. Pour ceux qui aiment pas Yu-Gi-Oh, ça aurait pas été sympa de leur obliger à regarder ça. Donc voilà, pour ceux qui aiment Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Alors c'était 80 ou 90, tout, je sais plus trop. Bon, vous avez qu'à partir sur 90 si vous préférez. Dites-moi si c'était une bonne affaire. Bon, moi, clairement, je suis tellement content que oui, c'était une bonne affaire pour moi. Mais peut-être que vous dites finalement que non, on peut trouver mieux. C'est possible. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit like si revoir toutes ces cartes vous a fait plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et pensez à vous abonner. Bye bye tout le monde.